Alors là, je suis actuellement au Grand Rex, donc c'est un cinéma. J'y ai déjà été 2 ou 3 fois et en fait, je vais aller voir Magical Doremi. En fait, il y a un film qui a été fait. Ce dessin animé, c'est le dessin animé de mon enfance, donc c'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais en fait, c'est un film qui est, on va dire, un peu une nouvelle génération. Attends. C'est petit quand même. On se met devant. La chaleur de la glace. Terre d'Hermès au givré. Cette nuit, par contre, il fait super chaud. Là, j'ai mis le ventilateur. Il y a Chichi qui s'est mis à côté. Il aime bien. Oh, c'est horrible. Heureusement que j'ai l'eau pour hydrater. Donc là, je suis branchée avec la nutrition. C'est pas facile de dormir avec cette chaleur. Ça, c'est mon chat lorsqu'il est en train de rêver. Comme vous pouvez le voir sur son visage, il a comme des sortes de petits tremblements. Sortie, j'avais une bouteille d'eau dans mon sac et elle s'est renversée dans mon sac. Ce qui fait que ma carte là du pacemaker, bah il y a de l'eau qui s'est renversée dessus. Alors que pourtant elle avait ce petit plastique, mais ça a quand même, c'est quand même rentré. Et donc derrière il y avait de l'encre, il y a écrit le nom du chirurgien, du médecin, je sais pas quoi. Bref, derrière il y a écrit plein de trucs à l'encre et du coup ça a déteint sur toute la carte. C'est l'unique exemplaire que j'ai. Déjà cette carte j'ai galéré pour l'avoir. Normalement ils étaient censés me la donner au moment où j'avais fait l'opération, mais ils me l'ont pas donnée. Et c'est que plusieurs mois plus tard, durant une consultation, qu'ils m'ont donné une des cartes, mais qui était même pas remplie. Genre dessus il y avait juste écrit mon nom et le nom du médecin. Puis après je suis repartie voir la secrétaire 2 ans plus tard et je lui ai dit ouais mais c'est pas la bonne carte, normalement il faut qu'il y ait écrit exactement le nom des électrodes que j'ai, etc. Puis là on m'avait enfin envoyé la bonne carte, la vraie carte, l'unique carte avec les bons composants que j'ai, etc., etc. Donc ça a été galère. Avec moi dans cet hôpital, tout est galère à faire. Et là maintenant cette carte il m'arrive ça. En plus j'ai toujours fait très attention pour qu'elle justement qu'il n'arrive pas ce problème. Ma peur ça a toujours été qu'elle prenne l'eau. Et le truc c'est qu'en plus là la bouteille en fait c'est une bouteille, vous voyez, avec le capuchon qui s'ouvre comme ça de cette façon et pas qu'on tourne. Et je m'étais dit que jamais fallait que je prenne ce genre de bouteille parce que forcément ça s'ouvrirait. Mais là on allait sortir comme ça, j'avais pas trouvé d'autres bouteilles, etc. Puis je l'ai prise, voilà. Mais j'aurais pas dû au final. Le pire c'est qu'elle s'est pas ouverte pendant tout le moment où on était dehors et c'est quand on est arrivé à la maison qu'elle s'est ouverte parce que j'ai jeté mon sac par terre. En plus hier j'ai reçu un coup de poing en plein dans mon pacemaker. Ce qui fait qu'aujourd'hui là en touchant j'ai mal, j'espère qu'il ne s'est rien passé. Bref, des fois je suis à bout de nerfs, j'en ai marre qu'il m'arrive à chaque fois des trucs. Alors ensuite il s'est passé une petite mésaventure. Mon chat était devenu obsédé par le fait de vouloir aller chez les voisins. Donc il sautait dans leur balcon, je devais le récupérer à chaque fois. Et en fait c'est parce qu'il y avait un bébé pigeon qui était tombé de en haut, je ne sais où, d'un nid, dans le balcon des voisins. Et en plus j'étais sûre que c'était à cause de ça. Alors les voisins voulaient le jeter, donc j'ai décidé de le récupérer et je l'ai mis dans un carton. Sauf qu'étant donné que c'est un bébé, il peut ni manger et ni boire seul, il peut pas s'envoler. Et vu que ça faisait la journée entière qu'il avait été dans le balcon des voisins, il s'était pas alimenté depuis 24 heures. Et le laisser plus longtemps, ça aurait eu un risque vital. Alors j'ai décidé de le confier à une association. Une association pour oiseaux à qui j'ai déjà confié une corneille et un autre pigeon que j'avais trouvé. Et il s'en était très bien occupé.
J'ai appelé l'association, ils m'ont dit que je pouvais venir à l'heure que je voulais. Bon, il faisait tard, j'allais arriver là-bas pour 23 h, rentrer pour minuit, mais j'ai quand même décidé d'y aller. En plus, ce soir, il allait faire froid, il allait avoir de la pluie, etc. Donc le mieux, ça aurait été de le mettre en lieu sûr, et puis voilà. Je mettais des trous, bien sûr, pour qu'il puisse respirer. Voilà. Chichi dit au revoir. Chichi dit au revoir. Il a peur. C'est la première fois que je me rendais dans cette association car habituellement c'était des bénévoles qui venaient directement chez moi récupérer les oiseaux. Mais là ils voulaient pas. Alors là il pleut énormément et il y aura une tempête. Il y a déjà de l'orage et tout ça. Pour l'instant c'est vraiment assez galère. Du coup voilà, on vient de déposer le bébé pigeon. Et en fait, vous voyez, c'était une fenêtre dans une maison. Il y avait plein de pigeons. Enfin, c'est une association, donc du coup, elle doit faire ça chez elle. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Donc là, elle m'a donné le prospectus de l'association. Et d'ailleurs, là, ça va, il pleut pas, alors qu'il pleuvait juste avant. J'espère qu'on va pas rentrer en étant trempé et ça va pas continuer. Tout à l'heure, comme vous avez pu le voir, il pleuvait. Il y avait des orages et on m'a dit qu'elle allait avoir une tempête. Donc là, on espère rentrer bien. Finalement, on est sous la pluie. Je sais pas, ça se voit pas, mais il pleut là. Ah. Ce jour-là, j'ai été avec ma famille au magasin et regardez, il y avait un chaton. Alors de base, je pensais que c'était au propriétaire du magasin, puis en questionnant un caissier, il m'a dit qu'il n'avait aucune connaissance qu'il y avait un chaton ici. Il a même cru au début que j'étais en train de lui faire une blague. Le caissier laisse tomber la caisse alors qu'il y avait plein de clients et il décide de voir où est ce chaton. Je l'attrape car il courait entre les rayons et là, il me dit de le tenir en attendant qu'il finisse de faire passer les gens à la caisse. Sauf que le chaton ne voulait pas tenir en place, je pense qu'il avait très faim, alors il sautait sur la caisse, bref ça a fait un peu le bordel, même beaucoup. Donc finalement le caissier a laissé tomber son poste et est parti nourrir le chat, je pense dans la réserve du magasin. Alors je ne sais pas d'où sort ce chaton, ce qu'ils en ont fait, mais en tout cas je suis persuadée qu'il est entre de bonnes mains, car le caissier voulait absolument l'adopter. Bon, ça se voit peut-être pas raconté comme ça, mais c'était vraiment très particulier comme situation. Donc là, je viens de me laver les cheveux. Il faut que je sèche tout ça. J'ai encore passé toute l'après-midi à dormir. Du coup, l'oxygénothérapie, ça a vraiment supprimé que les migraines, mais la fatigue chronique, c'est toujours présent. Je suis toujours fatiguée, ça part pas. Ce soir-là, j'avais un événement prévu depuis un moment, mais j'étais à 2 doigts de pas m'y rendre. Et au final, j'ai bien fait de me forcer à sortir. On est dans une soirée. C'est la première fois de ma vie que je vais dans une soirée, mais le truc, c'est juste pour... parce que c'est la Emo Night. En fait, la Emo Night, c'est un truc qui est populaire aux États-Unis. Mais en fait, ils ont fait ça. Mais il n'y a pas des stars... Enfin, il n'y a pas des chanteurs emo et tout comme on peut avoir aux États-Unis. Enfin, voilà. Mais franchement, ça va. Il y aura fait des... Voilà, il y aura... Du coup, je suis avec mon frère. Voilà, on a eu les bracelets pour la soirée. Voilà. Il y aura un youtubeur qui s'appelle Feldub. Ouais, ils sont vraiment venus. On veut pas juste que vous vous ambiancez ni rien, on veut aussi faire un truc un peu sympa, un peu différent, etc. En fait, c'est bon le soundcheck, ça va pour tout. I was right.
là, on a vu le youtubeur fait le top en concert. Maintenant, on va voir comment se passe la soirée emo. Parce qu'il y a quand même une soirée emo night. Comment la soirée? Je suis vraiment allée parce que c'est une soirée emo et parce qu'en première partie il y avait un youtubeur que mon frère aime bien et que je connaissais aussi. Bon, oh regarde la tour là. Vous pensez qu'à 23 h Paris c'est vide? Non mais regardez, regardez le monde qu'il y a. En vrai il n'est pas vraiment 23 h, il est quelle heure? Il est à 22h49, ouais, il est quasiment 23h. Ouais, bah, il est 23 h, franchement il y a du monde hein. On a Châtelet en fait. C'est toujours rempli Paris, hein, peu importe là, c'est toujours rempli. Oui, franchement. Oui. Il y a une dame qui m'a donné 2 places de cinéma pour voir un film au choix. J'ai donc décidé d'aller voir le film sur Elvis Presley avec mon père, vu que c'est un chanteur qu'il aime bien, qu'il écoute, etc. Voici ton valise, Gérard. C'était apporter des bagues. Des gars, le verset fallait. Number one. Don't take no orders. I'm no kind of man. I'm only made out of flesh, blood, and bone. But if you're gonna start a rumor, Ah, il est comme... Donc là, je sors du cinéma. Le soir même à la maison, on tombe comme par hasard à la télévision sur un film d'Elvis Presley. Alors je voulais juste faire un petit récapitulatif lorsque j'ai été au cinéma voir le film d'Elvis. Bon, j'étais en train de vous dire un peu les choses rapidement vu que j'avais pas trop le temps de parler. Là, je vais prendre le temps. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit truc. Moi, sur les chanteurs qui sont de la génération de mon père, j'aime beaucoup Michael Jackson, mais j'ai aussi un vieux vinyle de Elvis Presley. Donc voilà. En fait, c'était à mon père, donc lui, il allait pas le garder. Il était que jeté dans un coin. Ma mère, elle voulait le jeter, alors je l'ai récupéré. Voilà. Et ce film, il m'a beaucoup plu. C'est un film très long, mais je me suis pas ennuyée. Parce que des fois, moi, je suis pas trop film. Ça dépend les films, mais moi, c'est très rare. Enfin, maintenant, c'est très rare que je regarde des films ou des séries ou quoi que ce soit. En fait, je m'ennuie très vite en plein dans la série, etc. Mais là, je me suis pas ennuyée. Vraiment, je trouvais ça très intéressant. Et en fait, ce film, ça m'a permis d'en apprendre vraiment beaucoup sur la vie d'Elvis Presley. Je connaissais ce chanteur, mais pas à ce point-là. Genre, je savais pas que sa vie, c'était comme ça. Moi, je savais pas qu'il était né il y a aussi longtemps que ça. Donc, c'était à l'époque où il y avait beaucoup de racisme aux États-Unis. Elvis, il a grandi dans un quartier noir. Désolée si je dis pas les termes comme il faut. Ce qui fait que pour l'époque, Elvis était extrêmement mal vu par les médias. Bon, il avait beaucoup de fans, mais les médias, la politique et tout, essayaient de le faire passer pour une mauvaise personne. Ils disaient, regardez ce blanc qui danse comme un noir, etc.
Et j'ai encore cette phrase que Elvis a dit dans le film, c'est « mais je ne fais rien de mal ». Et là, j'ai l'impression que j'étais en train de m'entendre. Vous vous souvenez lorsque je vous parlais du fait que les médecins avaient découvert ma chaîne YouTube et ils voulaient tout faire pour que j'arrête de m'exprimer, que j'arrête de dénoncer des choses. Donc on me faisait du chantage. Et du coup, moi, par rapport à ça, je vous disais... mais je ne fais rien de mal, je fais rien de mal, je fais que m'exprimer. Et bah lui, il disait la même chose, je ne fais rien de mal, je fais que chanter, je fais que danser. Et là, je me rends compte à quel point la vie, c'est une injustice. Enfin, ça, je m'étais déjà rendu compte, mais je sais que je suis pas la seule à subir ça, mais à ce point-là, genre, j'aurais jamais imaginé que parce qu'il dansait et chantait comme un noir, bon, je sais même pas si ça se dit de dire ça, mais c'est comme ça qu'ils l'ont montré dans le film, bah, c'était mal vu. Et comme il a pas écouté, bah, ils lui ont dit, soit c'est la prison, soit c'est le service militaire, et il a dû faire un service militaire. C'est quand même dingue en fait comment les gens l'ont rabaissé, la politique, les médias, les gens, il y a même des proches. Encore une fois, ça m'a vraiment rappelé moi qui, parce que je m'exprimais, parce que je dénonçais des choses, on a voulu me rabaisser, mais à un point, on m'a dit soit t'arrêtes de t'exprimer, soit on arrête de te soigner, dans ce cas-là, tant pis pour toi, tu te démerderas pour trouver un autre docteur. Et genre, waouh, en fait, c'est incroyable les injustices qu'on a dans ce monde. En fait, dès qu'on dit un truc qui est vrai, ça ne plaît pas. Tu dois pas être quelqu'un. Même lui, quand il est en train de monter, devenir une célébrité, les gens voulaient le rabaisser. Et même moi, il y en a certains, quand ils ont vu que je commençais à avoir des abonnés, etc., ils ont essayé de me rabaisser. Et c'est dingue, en fait, à quel point l'être humain peut être vicieux. Bref, du coup, voilà, j'ai passé un bon moment au cinéma avec mon père. Ça m'a fait plaisir. J'avais décidé de garder les poils de Chichi à chaque fois que je le brossais et regardez ce que j'en ai fait. Un petit chapeau pour lui. J'ai vraiment trouvé ça trop marrant parce qu'il se laissait faire. Ce soir-là, juste à côté de chez moi, il y avait une sorte de soirée organisée par la ville où ils mettaient que des musiques marocaines. On y a donc été un peu avec ma famille. Je veux voir toutes les mains en l'air, s'il vous plaît, comme ça, comme ça, comme ça. Vers chez moi, ils ont fait une activité overboard. Bon, c'est assez particulier car c'était avec une chaise, mais c'est la première fois que j'en faisais et j'ai trouvé ça très sympa, même si ça a duré très peu de temps, genre même pas 8 minutes. Il est petit, mais c'est un bébé. Alors là, on est venu aux Champs-Élysées pour aller voir Pikachu en mascotte, mais on tombe avec un carnaval. On savait même pas qu'il y avait ça. Carnaval tropical de Paris. Bonsoir, ouais. C'est pareil. Oui. Alors aujourd'hui, j'ai reçu le matériel médical pour 1 mois. Donc il y a les poches de nutrition, le kit de soins, les tubulures, les poches d'eau. C'est bien parce qu'il me restait plus qu'une seule poche de nutrition. Bon, bien évidemment, ceux qui s'occupent de ma nutrition entérale font attention à ce que je ne sois jamais en manque de matériel. De toute façon, même si ça venait à être le cas, je leur dis et ils m'en ramènent en urgence. Un petit bonjour de Chichi. Donc là, je vais aller à une boutique temporaire de Stranger Things qui est à Paris. Apparemment, dedans, il y a de belles décorations pour faire des photos.
Oh, regarde. Ah, c'est ça fait bizarre. Et bien, c'est franchement. Ça, c'est même pas prendre un chapeau. Comme ça dedans. Aujourd'hui, on va tester un burger vegan. Donc il n'y a pas de viande, rien du tout. Pourquoi de la viande? On dirait de la viande. Ouais, on dirait. Oh, l'odeur, c'est bizarre. Alors c'est bon? C'est bon? Ça n'a pas le goût de la viande. Ah. Mais ça va. Ah ouais. J'ai essayé ce burger vegan et même si j'en ai mangé un peu, je pense que c'est important d'essayer de manger un peu de tout car même si ça fait souffrir, la douleur en vaut la peine quelquefois. Franchement, ce burger me plaît pas du tout et il pue. Alors j'ai eu des vertiges pendant toute la matinée, c'est-à-dire que je m'étais levée vers 8 h. Puis ensuite, j'ai commencé à voir tout qui tournait autour de moi, je me sentais très mal et je pouvais plus tenir debout. Alors je suis tout de suite partie me rendormir, je me suis à nouveau levée vers 9 h 30 et là c'était toujours pareil, toujours cette sensation que tout tourne autour de moi, l'impossibilité de tenir debout et même allongée, je me sentais très mal. Puis ensuite, j'ai commencé à avoir de très fortes nausées au point où je pensais que j'allais vomir. Donc ça a duré de 8 h et ça ne s'est calmé que vers 11 h. Là ça va, mais en essayant de me lever, ça a recommencé. J'ai horreur de ça quand il y a des trucs qui apparaissent comme ça. Mal de tête, là c'est vertige. Avant de vous quitter, je vous laisse avec cette vidéo de quelque chose de humiliant qui m'est arrivé au magasin. Oh. J'avais un petit caddie et il tenait pas sur le tapis roulant, ce qui fait qu'il est parti et ça a cassé un pot d'olive. C'est tout pour cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.